Aujourd'hui, je vais vous parler des mathématiques, parce que ça m'est apparu comme une évidence, là, il y a quelques mois. Il y a trop d'enfants qui sont perdus en mathématiques. Ils ne comprennent pas les nombres 100, 1000, 9000, ils sont complètement perdus. Et ces difficultés, ces difficultés vont les suivre jusqu'en CM2 et bien au-delà, mais moi j'observe jusqu'au CM2. Donc c'est plus possible en fait, on ne peut pas continuer d'accompagner des enfants sans leur offrir la chance de comprendre les mathématiques et d'aimer les mathématiques. Bon, parce que moi, pour tout vous dire, au collège, au lycée, je n'aimais pas ça. Hein. C'est très récent, ça date d'il y a 7 ans. Quand j'ai découvert le matériel Montessori, tout s'est illuminé. Et je vais vous expliquer comment je le vis. Mais en tout cas, ce matériel de mathématiques, je ne parle pas, dans ce podcast, je ne vais pas parler de l'éducation Montessori de manière générale. Je vais vraiment me focaliser sur ce matériel de mathématiques très concret. Parce qu'on part du concret pour aller vers l'abstraction. Donc il y a 7 ans, je découvre ce matériel et je commence à fabriquer des dizaines, des centaines, des milliers, la chaîne de 100, la chaîne de 1000, j'ai enfilé beaucoup de perles, ça c'est sûr, puisqu'en plus là récemment j'ai reconstruit un deuxième exemplaire du système décimal. Donc voilà, j'ai enfilé beaucoup de perles et j'ai surtout présenté ce matériel à de nombreux enfants, surtout on va dire pas depuis 7 ans, ça fait 4 ans bientôt que je fais mes ateliers, donc on va dire depuis 4 ans, je l'ai présenté vraiment un paquet de fois. Et à chaque fois, j'ai vu la lumière arriver dans les yeux des enfants. Donc c'est un moment magique que j'adore. Et si j'ai décidé de faire un podcast aujourd'hui pour vous parler de ce matériel, c'est parce que depuis le mois de septembre, je suis retournée dans l'éducation nationale avec 2 cartons. Et j'ai un carton en tant que maîtresse E, donc on dit plus comme ça maintenant, enseignante spécialisée à dominante pédagogique. Donc mon rôle, c'est d'aider les enfants en difficulté dans les classes. Et donc j'accompagne des enfants de la grande section au CM2. C'est qu'une journée par semaine. Mais voilà, j'essaye de faire mon maximum. J'apporte mon matériel dans cette école. Et en fait, ça m'a vraiment sauté aux yeux là depuis le mois de septembre. Les demandes des enseignantes, c'est vraiment surtout en mathématiques. Alors, il y a aussi des soucis en lecture, tout ça. Mais bon, je pense que les enseignantes ont aussi compris que j'avais vraiment plein d'outils, plein de matériel pour aider les enfants en maths. Et leurs demandes, du coup, se tournent plus sur les mathématiques. Mais je suis vraiment choquée de voir le nombre d'enfants qui sont perdus et qui n'aiment pas ça en fait. Mais c'est normal qu'ils n'aiment pas, puisqu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas aimer. Alors que finalement, les maths, maintenant, moi j'adore. Bon, il y a 7 ans, je n'ai pas honte de vous le dire, hein, j'ai compris comment faire une division. À l'école, quand j'étais enfant, 1234 divisé par 3, j'avais pas eu de matériel pour le faire, juste une feuille et un crayon. Et donc, on m'avait appris à faire un petit chapeau, un petit trait, là, un petit arrondi, au-dessus du 1 et du 2. Donc, je faisais un petit trait, 12 divisé par 3, 4. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout compris que 1234, si j'ai un millier, forcément, je ne peux pas le partager en 3. Et donc, je vais échanger ce millier contre 10 centaines. Mais comme j'en avais déjà 2, j'aurai 12 centaines. Voilà. Et 12 centaines divisé par 3, ça fait 4. Voilà. Ils auront 4 centaines chacun. Et ça, ça a été vraiment j'étais un peu frustrée quand même d'attendre aussi tard pour comprendre ça. Mais d'un autre côté, je faisais partie des enfants qui auraient eu besoin de manipuler pour comprendre. Et comme je n'ai pas eu la chance de manipuler ce matériel, j'appliquais une recette, le petit chapeau au-dessus du 12, sans comprendre ce que je faisais. Et ça, évidemment, ça a continué bien plus tard. Je pense au collège avec le A plus B au carré, j'avais juste mémorisé par cœur A carré plus 2AB plus B carré. Pof, mais je ne savais pas ce que je faisais. Et donc, le matériel Montessori m'a permis, à cette époque, de comprendre des choses du primaire, du collège, et donc j'étais vraiment ravie, mais là il y a quelques jours j'ai encore eu une autre illumination, j'ai enfin compris les racines carrées.
donc c'est pas au programme de l'école primaire, mais quelle joie enfin de mettre du sens sur cette notion que j'ai étudiée au collège. Donc tout ça pour vous dire que le matériel de maths permet vraiment de donner du sens. Par exemple, pour A plus B au carré, avec la table de Pythagore sensorielle, on voit ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on va même pas dire petit a et petit b. On va prendre des nombres au début, parce que ça va être beaucoup plus parlant avec des nombres qu'une lettre comme ça arbitraire. Donc voilà, depuis 7 ans, je suis passionnée par les mathématiques et par ce matériel qui permet aux enfants et aux adultes de vraiment de comprendre les mathématiques. Et d'ailleurs, oui, pendant un des derniers accompagnements que j'ai fait avec des professeurs des écoles, il y a une maîtresse de CE2 qui n'avait pas compris, comme moi, elle n'avait pas eu la chance de manipuler ce matériel, elle n'avait pas compris les nombres au carré ou les nombres au cube. Et en manipulant du matériel, elle me dit « Oh, mais ça y est, je comprends !» Et elle était joyeuse. Elle me dit « Mais moi, à l'école, je mettais juste un petit 2 au-dessus du nombre ou un petit 3. » Donc, encore une fois, elle appliquait une recette sans comprendre ce qu'elle faisait. Et c'est le matériel, le fait de voir 4 au carré et 4 au cube, qui lui a vraiment permis de mettre du sens. Donc, voilà, je voulais aujourd'hui faire un podcast pour vous parler de la richesse de ce matériel. Donc, chaque matériel aura une difficulté. Voilà, il n'y a jamais 2 difficultés dans le même matériel. Et on va avancer progressivement. Donc, au début, ça va être les nombres de 1 à 9. Ensuite, il va y avoir le système décimal. Et ainsi de suite, plein d'autres choses par la suite. Mais on va vraiment présenter chaque matériel à l'enfant, lui laisser le temps de se l'approprier. Et quand on voit que c'est acquis, on passe au matériel suivant. Voilà, il y a vraiment une progression qui est très logique et une continuité. Par exemple, les unités seront toujours vertes, les dizaines bleues, les centaines rouges et les unités de 1000 vertes. Voilà. Et ce code couleur, on va le retrouver, mais vraiment dans plusieurs matériels, parce qu'il faut cette continuité. On ne peut pas, dans une école traditionnelle, choisir une couleur pour les unités en CE1 et changer de couleur en CE2. Mais là, on perd complètement les enfants, c'est pas possible. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le système décimal pendant une de mes formations où j'accompagnais des professeurs des écoles. Une participante avait eu la gentillesse de filmer, donc je croyais avoir mis cette vidéo sur YouTube, mais elle n'est pas répertoriée. Donc si vous voulez que je vous l'envoie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, celine.guerrero guerreiro@icloud.com. Et voilà, il n'y a pas de souci, je pourrais vous envoyer cette vidéo. Et ce que je voulais rajouter Oui, ça y est, je sais ce que je voulais rajouter. C'est que quand j'accompagne des enfants donc dans cette école, de la grande section en CM2, il y a de nombreux enfants en CE1, CE2, CM1, CM2 qui traînent ces difficultés et qui ne donnent pas de sens à ce qu'ils font en mathématiques. Et on voit que c'est douloureux. Enfin voilà, j'ai plein d'enfants qui me disent « je n'aime pas les maths » et qui, grâce aux quelques séances qu'on a faites ensemble, commencent vraiment à redonner du sens. Donc c'est un peu comme si je réparais. Voilà. Alors vaut mieux maintenant que voilà, on dit vaut mieux tard que jamais. C'est comme ça l'expression, vaut mieux plus tard que jamais. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas utiliser ce matériel dès que l'enfant en a la capacité. Donc c'est-à-dire que dès que les enfants ont compris, dès qu'on a travaillé sur les nombres de 1 à 9 et que l'enfant reconnaît les nombres, sait dénombrer, voilà, il y a quelques matériels. Il y a quelques matériels vraiment formidables pour comprendre les nombres de 1 à 9. Dès que ça c'est fait, on peut passer au système décimal. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on va nommer une unité, une dizaine, 100, 1000. Voilà, on nomme. Et l'enfant peut toucher. Et il va prendre dans ses mains l'unité, la dizaine, la centaine et le millier. Il va les toucher. Ensuite, on va lui demander montre-moi 100, montre-moi 10, montre-moi 1000. Et enfin, le troisième temps, ça va être qu'est-ce que c'est ? On va montrer du doigt le millier, qu'est-ce que c'est ? 1000. On montre l'unité, qu'est-ce que c'est ? Une unité.
Voilà, ça va être la toute première étape. Mais ça, vous pourrez le voir dans la vidéo. Voilà, ça sera plus concret qu'avec un podcast. Et ensuite, on va disposer les perles sur le tapis. Et du coup, l'enfant, voilà, il y a toute une progression. Et l'enfant, en fait, va être super à l'aise. Et quand on lui dira, il y a combien de dizaines dans une centaine, mais il va répondre 10 du tac au tac. Et si on lui demande combien il y a de dizaines ou de centaines dans un millier, eh ben, il le saura. Alors que, allez, en ce moment, demander ça à des CM2, il y en a très peu qui répondent. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'était que j'ai voulu aussi, dans cette école, plutôt que de réparer, être dans la prévention. Donc, j'ai demandé à la maîtresse, j'ai vu que la maîtresse de grande section s'intéressait au matériel, et je lui ai demandé de me confier 4 grandes sections qui maîtrisaient très bien les nombres de 1 à 9. Et donc avec eux, avec ce petit groupe de 4 grands, j'ai commencé à leur montrer ce matériel. Première séance, voilà, c'était très court, 10 minutes. Je leur ai présenté le système décimal, unité, dizaine, 100, 1000. La semaine d'après, parce que malheureusement je n'interviens qu'une journée par semaine dans cette école, les 4 enfants se rappelaient parfaitement du nom, de tous ces 4 noms, unité, dizaine, centaine, milliers. Je leur disais, allez chercher 4000, allez chercher 300. Mais ils étaient super heureux, et c'est facile, parce que quand on sait compter jusqu'à 9, qu'on aille chercher 9000, ou 9 crayons, ou 9 perles, c'est pas difficile en fait, voilà, c'est 9. Par contre, pour les dizaines, évidemment, on va pas dire, va chercher 70, 40 ou 80, non, on va dire 4 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines, évidemment, une difficulté à la fois. Bon, bref, vous entendez mon enthousiasme, c'est juste un matériel formidable qui pourrait permettre aux enfants d'acquérir des compétences solides en mathématiques et qui peut leur permettre d'aimer les maths. Donc si vous êtes un parent et que vous habitez près de Dijon, n'hésitez pas à me contacter, j'ai des ateliers tous les mercredis et les vacances scolaires. Et si vous êtes professeur des écoles et que vous avez envie d'utiliser ce matériel, déjà je peux vous envoyer la vidéo, il n'y a pas de problème. Et si après vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir une vision plus globale de tout le matériel de mathématiques et encore une vision plus élargie de l'éducation Montessori, parce qu'il n'y a pas que le matériel, je le dis quand même, il y a toute la posture de l'adulte, le travail sur l'environnement, c'est pas juste... même si le matériel est juste formidable, cette pédagogie ne se limite pas au matériel, je préfère le préciser. Mais voilà, que vous soyez parent ou professeur des écoles, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, soit sur mon blog montessori-apprendreautrement.com ou directement par mail, celine.guerrero, GUE2REIRO, @icloud.com. Et je vous dis à vendredi prochain où je vous parlerai toujours de mathématiques, mais cette fois-ci, on parlera de la mémorisation des tables de multiplication. À vendredi prochain.